Alors, nous ne parlerons pas beaucoup plus sur William Branham, nous parlerons beaucoup plus sur le mèche. Pourquoi Frère Branham ne voulait pas, n'aimait pas que les femmes mettent des mèches? Premièrement, c'était pour deux raisons. Première raison, Frère Branham, de sa nature, Frère Branham, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un envoyé de Dieu, il voulait en lui que chaque personne, chaque race sur la terre puisse préserver ses origines, puisse préserver ses valeurs, ne puisse pas être hybridée. Ok? Que la race noire, au départ, moi, j'ai toujours cru que nous avons qu'une seule race, nous avons la race humaine. Mais, juste communément parlant, comme les humains aiment toujours l'habitude de dire ainsi, Frère Branham que la race noire puisse préserver ses valeurs, que la race blanche puisse préserver ses valeurs, que les Chinois puissent garder ses valeurs, que les Indiens. Donc, tout cela fait la gloire du Seigneur. Alors, quand tu quittes dans tes origines, quand tu quittes dans ce que Dieu t'a créé, alors tu pars emprunter de coutumes de d'autres régions, de d'autres continents, de d'autres races. Cela fait de toi une personne hybride. Et cela, une personne hybride n'est pas digne de l'évangile. C'était la première préoccupation. La deuxième chose, c'était que Frère Branham ne voulait pas que nos femmes africaines ou d'autres races puissent ressembler au monde. Parce que les hommes et les femmes du monde appliquaient ces histoires-là. Appliquer ces histoires où vous allez trouver une personne qui prend des histoires communément ici chez nous appelées cabello, des plantes, des choses, ils mettent, et cela attire un peu du combat. Ça détruit l'influence de la parole sur la personne. Et on ne pouvait plus voir ou trouver la différence entre un chrétien ou bien un croyant du message et quelqu'un qui ne croit pas le message, ou soit quelqu'un qui n'est pas chrétien. Raison pour laquelle les musulmans ont leur manière de s'habiller, les musulmans ont leur manière de faire les choses, raison pour laquelle les chrétiens aussi devaient être identifiés par leur habillement, identifiés par leur manière de parler, identifiés par leur manière de se coiffer, identifiés par leur manière de faire les choses. Alors, la seule manière où la femme devait être identifiée, c'est en gardant sa chevelure naturelle. Raison pour laquelle Frère Branham ne voulait pas beaucoup plus qu'on parle que les femmes portent ces histoires-là semblables au monde. Maintenant, en dehors de ce que Frère Branham dit, Frère Trésor du ciel, est-ce que le mèche, c'est bien de porter ou bien c'est mal d'en porter? Est-ce que une femme qui met le mèche, est-ce que ça a des conséquences sur sa vie spirituelle, sur sa vie physique, ou ça a des conséquences, ou ça n'a pas de conséquences? Quels sont les effets secondaires de plantes et de mèches dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, dans la vie de nos jeunes filles, dans la vie de nos jeunes sœurs? Je crois que nous sommes en complicité avec la technique. Je crois que vous êtes en train de suivre une vidéo qui circule. Là, nous sommes en Inde. L'Inde est le premier producteur de mèches, de plantes et de cabello. Et l'Afrique est le premier consommateur de plantes, de pédicles, de cabello et tout ça. Alors, d'où ça vient ces choses-là? Je crois que Branham en a expliqué dans une de ses prédications, mais nous avons approfondi des investigations, nous avons beaucoup fait des recherches pour vous donner assez d'éléments là-dessus. D'où vient ce cabello-là? D'où viennent ces plantes? D'où viennent toutes ces choses-là
que les femmes mettent sur leur tête. Alors, en premier lieu, vous allez voir, ces choses-là sont produites en 4 phases. Il y a 4 manières de trouver des plantes, de trouver des mèches et de trouver ce cabello-là. La première chose est que pour les plantes, on va chercher on vous donne ce qu'on appelle le plan ou bien de lyrique. Ça va être pour vous donner vos plantes et vos lyriques. Maintenant, parlons d'abord de l'Inde, parce que actuellement il n'y a pas beaucoup de cheval, beaucoup de chevaux ça n'existe plus. Alors, comment l'Inde arrive à produire toujours ces choses? L'Inde est le premier producteur de cabello, producteur de mèches et tout ça. Comment ils y trouvent ça? Premièrement, il y a des familles très pauvres en Inde, surtout du côté Asie. Il y a beaucoup de pays pauvres. Et comme les Indiens, d'habitude, ont beaucoup de cheveux, qu'est-ce qui se passe? Une famille peut se réunir, disait que nous avons beaucoup de cheveux, alors il faut qu'on aille nous couper, qu'on parte, il faut qu'on vende nos cheveux. Il faut vendre nos cheveux pour survivre à nos besoins. Raison pour laquelle ils partent dans des usines, ils partent vers des commerçants. Ils leur proposent, bon, moi j'ai un tas de cheveux sur moi, alors rasez-moi mes cheveux, prenez ça et donnez-moi de l'argent. Et comme en Inde, il y a des usines de nettoyage de ces cheveux-là, on prend, on nettoie et on met ça en circulation. Si vous tombez sur ce genre de cheveux, quand même, ça va. On avance. C'était le deuxième moyen. Le troisième moyen est que quand un Indien meurt, que ce soit une femme, un enfant, un homme, tant qu'il est Indien, il ne sera pas enterré avec ses cheveux. On va raser sa chevelure. On rase ses cheveux. Et on prend ces cheveux-là, soit le membre de la famille, vont prendre ces cheveux. Et ils vont aller avec ça dans des usines de nettoyage et de fabrication, si je peux dire ça. On va prendre ça et on amène dans ces usines-là. On vend ces cheveux-là. Une fois que ces cheveux sont vendus, les Indiens vont nettoyer ces cheveux-là. Et ils vont aller, et on va vous envoyer ça en Afrique, on va envoyer ça en Europe, on va envoyer ça aux États-Unis. Maintenant, le moyen le plus médiocre, le moyen le plus moche, qui n'est pas vraiment bon, c'est quoi? Il y a un phénomène en Inde où il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des maisons de rituels où on va prendre quelqu'un qui est possédé par un démon, peut-être de la folie, de la construction, peu importe les démons, et que sa famille a besoin de la délivrance de cette personne-là, de cette femme. On va l'amener dans cette maison-là des rituels. Alors, on va travailler sur elle. On va chasser les démons. Alors, ici chez nous en Afrique, par exemple, ici chez nous, on appelle ça les papopos et tout ça. Alors, on va prendre ces choses ici en Afrique. Si ce genre de choses sont faites ici en Afrique, on va prendre le fétiche, on va jeter ça en route. Raison pour laquelle si quelqu'un piétine ça, et il faut attraper la maladie qui était sous la personne qui était délivrée de cette maladie. Mais maintenant, en Inde, qu'est-ce qui se passe? Ils ne prennent pas ça pour jeter en route. Ils vont prendre ça, on va prendre l'esprit, on va le lier dans le cheveu de la personne. On va le lier. Et après, on rase la personne, sa chevelure. Après avoir rasé la personne, on va prendre maintenant ces cheveux-là. On va jeter. Soit on jette en route, ou soit on brûle ça. Mais maintenant, ils ont observé maintenant, quand les opérateurs économiques arrivaient en Inde, ils regardaient vers ces régions-là des rituels.
pour ramasser ces cheveux-là et travailler et vendre ça. Alors, ces maisons-là des rituels ont compris, bon, il y a le moyen d'avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et aussi ont commencé à prendre ces cheveux-là et vendre ça. Ça veut dire, si on enlève, on prend l'esprit, on délivre la personne de l'esprit de la folie, on va prendre maintenant ce démon-là, cet esprit-là, on le plie dans les cheveux, on prend ça, on le vend. S'il délivre 3 ou 4 personnes par jour, on rase, on va, ou si c'est un homme ou la femme, va raser cette personne-là, et on prend ces cheveux-là, on va vendre ça. Raison pour laquelle vous avez observé la multiplication de ces cheveux-là sur le marché. Et que il y a de ces Indiens-là, donc tous ces 4 moyens-là sont possibles pour avoir ces cheveux. Mais le premier moyen, c'est ce qui est beaucoup plus populaire et beaucoup plus réputé. Pourquoi? Parce que c'est déjà leur moyen d'avoir de l'argent, c'est déjà des entreprises et des entreprises là-dessus. Mais maintenant, moi, personnellement, j'ai assisté à une délivrance d'une femme. Personnellement, j'ai assisté à ça, où on chassait les démons. Les démons disent, non, moi, je ne pas. Et celui qui délivrait, qui faisait ce service-là de délivrance, posait la question, mais pourquoi tu ne vas pas passer? Il dit, non, c'est lui qui m'a acheté. Moi, j'étais là où j'étais calmement. C'est lui qui m'a pris et m'a porté. Et le pasteur qui faisait ce service pose la question au démon. Mais comment tu es arrivé ici? Et tu es où d'abord? Tu es logé où? Et le démon dit, non, moi je suis logé dans ses cheveux. Moi je suis logé dans ses cheveux. Et voilà, il m'a pris. Et voilà, vous êtes à combien? Nous sommes à autant. Et la personne, le démon cite autant de pérites, autant de plaintes dans la maison de cette femme-là. Donc, en bref, si tu prends ce cheveu-là, tu le mets sur toi, première conséquence, c'est que tu vas hériter d'un esprit qui n'est pas approprié. Tu vas hériter d'un mauvais esprit sur toi. Tu vas hériter d'un démon qui était peut-être en Inde, un démon qui était peut-être, je ne sais pas où. Toi, après avoir mis ces histoires-là sur toi, directement, ces démons-là vont te posséder. Mes sœurs, mes jeunes sœurs, mes amis, mes frères, si vous n'écoutez pas Frère Branham, mais écoutez quand même, hein, ce conseil que je vous donne. Il faut avoir un moindre mal qui avoir le pur des mal. Le moindre mal ici, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Le moindre mal, c'est quand tu es peut-être possédé de l'esprit de tes ancêtres. Là, on va faire les services et on trouvera que les démons, c'est ton grand-père tel, ta grand-mère telle, ton oncle tel qui t'a possédé. Ça, c'est le moindre mal. Là, il y a toujours moyen de parler avec la voix et les démons vont fuir. Le pur des mal, c'est quoi? C'est quand tu te retrouves possédé d'un démon, d'un ancêtre qui n'est pas même pas ton ancêtre. Tu es possédé d'un démon de l'Inde. Donc toi, tu es possédé d'un Indien. Aujourd'hui, j'ai passé au marché, j'ai trouvé ces histoires-là étalées. Et quelqu'un m'a dit non, il y a des coups terribles dans ces histoires. Donc là, on avait juste coupé, rasé des gens et on vous a amené ça en Afrique. Et vous utilisez ça inconsciemment sans le savoir. Il faut avoir le moindre mal qui avoir le pur de mal. Le pur de mal, c'est quand tu es possédé d'un esprit qui n'est même pas de tes origines. Alors, je demanderai aux hommes et aux femmes d'arrêter d'utiliser ces histoires-là. Je refuse de citer des maisons, mais je vous dis, ça sera pour vous une très bonne chose si vous arrêtez d'utiliser les camélos.
Alors, nous avons lancé une émission sur notre média, votre média, Message Télévision, qu'on a intitulé Ce que Larry dit des vous. Dans cette émission, nous avons reçu déjà un serviteur de Dieu, le pasteur Paul Chart. Il s'avère que, selon le propos que j'ai reçu, le pasteur avait tenu des propos, entre guillemets, blessants, que beaucoup de gens n'ont pas appréciés. Alors, moi, je suis qu'un journaliste. Je pose des questions. Le journaliste n'est pas responsable des réponses données par les invités. Le journaliste est responsable des questions posées par l'invité. Donc, le journaliste, lui, est responsable de ses questions. Et l'invité est responsable de ses réponses. Point barre. Maintenant, vous attaquez aux médias. Cela ne voit rien vous servir. Alors, l'émission, c'est que la rue du dévot, c'est une émission où nous allons recevoir encore plus des serviteurs de Dieu, des opérateurs économiques, des musiciens, des stars, recevoir tout le monde sur notre média. Alors, restez branchés, nous allons poser des questions et nous allons encore reposer des questions et je crois que ces questions vont vous être très utiles sur votre média. Restez branchés et suivez Message Télévision de partout. Écoutez ceci. Je tiens Dieu à témoin parce que Dieu voit ce que ils veulent faire de nous. Je répète, je tiens Dieu à témoin car Dieu voit ce qu'ils veulent faire de nous. Ciao, ciao, à la prochaine fois et restez branchés sur Message Télévision.